Thibault Langsat, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du MEDEF en charge des PME. Un petit mot, une réaction par rapport au discours de Manuel Valls de ce matin? Bon, bah, voilà un discours qui va dans la bonne direction, qui soutient, on va dire, les entreprises, qui soutient la dynamique entrepreneuriale. Maintenant, il faut passer des paroles aux actes, aux preuves d'amour, aux actes d'amour. Alors, tout ceci, ce sont des discours, mais il y a des avancées significatives qui ont été marquées par son gouvernement, mais il faut aller beaucoup plus loin si on veut changer les choses. Alors justement, une preuve d'amour, le choc de simplification. Un nouveau volet a été dévoilé ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ces choses-là qui vont aider les Bah, entreprises françaises? Dieu que c'est compliqué de simplifier. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu une première initiative, un tandem qui a été mis en place avec un chef d'entreprise et un homme politique, qui a été Thierry Mondon, Guillaume Poitrinal, qui s'est poursuivi avec Laurent Guillaume. Mais pour le moment, on voit qu'on est en train de buter sur le système, c'est-à-dire qu'il y a eu un formidable travail de débroussaillage, mais maintenant il faut abattre des arbres, il faut tronçonner. Et là-dessus, ça prendra probablement un peu plus de temps. Donc, les mesures qui sont annoncées sont insuffisantes. Elles ne vont pas jusqu'au quotidien du chef d'entreprise, en tout cas immédiatement. Et c'est là où on reste un peu sur notre faim. On a des rapports avec l'administration qui sont éminemment complexes. Ça reste compliqué Ça pour reste un compliqué. entrepreneur? Et puis, j'ai envie de dire, c'est le sentiment perçu. Et il faut combattre le sentiment perçu. Quand vous avez du 0 degré, mais que vous êtes en -10 ressenti, c'est ça qui est important, c'est ce que ressent le chef d'entreprise. Et aujourd'hui, sur les rapports que l'on a avec l'administration, que ce soit l'inspection du travail, les URSSAF, les douanes, la DGCCRF, eh bien, tout ceci est encore tendu. Il faut améliorer les rapports, avoir une administration qui soit peut-être un peu plus schizophrénique, qui conseille les chefs d'entreprise tout en les contrôlant. Et pour le moment, on est loin du compte. Sur cette simplification, on parle beaucoup de dématérialisation et de numérisation. Est-ce que les chefs d'entreprise, TPE, PME, sont prêts, sont équipés peut-être même, pour discuter avec l'administration en ligne via des interfaces Internet? Alors c'est un vrai sujet parce que quand on a eu le passage à l'an 2000, quand on a eu le passage à l'euro, on s'est aperçu que bon nombre de TPE et de PME n'avaient pas les outils IT pour pouvoir faire cette bascule. Ça s'est, on va dire, confirmé quand il y a eu le virement CEPA. Souvenez-vous, avant, pour faire un virement en Pologne, on passait par 15 chambres de compensation. Aujourd'hui, c'est direct. Et donc, chaque fois qu'on apporte une numérisation importante au sein de nos entreprises, eh bien, ça nécessite des passages de seuil. Et donc, il faut du temps, du délai. Ça nécessite aux chefs d'entreprise de faire des efforts sur l'excellence opérationnelle, qui n'est pas un dogme ni une mode. C'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en jeu. Et puis, il y a la modernisation des services de l'État. Et puis, un peu plus loin, vous savez, on parle des délais de paiement interentreprises, des délais de paiement avec les collectivités locales et territoriales. Quand la facturation électronique sera mise en place pour les PME, TPE, peut-être que ce sera un peu compliqué au départ pour avoir le logiciel, mais après, voilà une facture que vous enverrez directement à votre client qui viendra s'incrémenter dans le poste client. Et la fausse barbe qui dit, vous savez, le comptable n'est pas là, il est en vacances, ça ne marchera plus. Donc, on voit qu'on a des outils qui sont performants à venir pour les entreprises, qui vont en plus améliorer le quotidien des chefs d'entreprise. La déclaration sociale nominative, c'est un lourd chantier, ça nécessite des bascules sur les outils informatiques, mais une fois que ce sera mis en place, ce sera évidemment de la simplification pour elle. Un autre sujet pour terminer, le MEDEF demande une évolution sur le statut de l'auto-entrepreneur, notamment concernant le risque de requalification en salarié de ces auto-entrepreneurs qui ne travailleraient que pour un seul employeur. Est-ce que les entreprises n'ont pas aussi une responsabilité dans le fait que l'auto-entrepreneur ait plusieurs clients? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aider? On parle Oui, souvent mais d'écosystème, il de branches. faut. Vous avez raison, c'est un point. Alors après, ça peut être le chat qui se mord la queue, c'est de savoir qui aide l'autre. Il y a deux choses. Un, il faut que l'entrepreneur individuel, l'auto-entrepreneur, il puisse avoir le maximum d'outils pour démarrer son activité. L'autre point, c'est qu'il faut aussi donner le maximum de sécurisation à l'entreprise pour qu'elle puisse utiliser un auto-entrepreneur. Et là, bon nombre d'entreprises vont dire, mais tu n'as pas de client. Mais alors, là, moi, je refuse d'être ton client unique parce que le risque de requalification, le risque de dépendance économique est assez fort. Donc, reviens me voir quand tu auras un client. Alors, à ce jeu-là, c'est compliqué d'avoir une activité. Donc, il faut travailler sur la problématique de la requalification. Aujourd'hui, la requalification, c'est un faisceau d'indices. Ce n'est pas inscrit dans la loi, c'est à l'appréciation du juge. Donc, qualifions ce que pourrait être une requalification, un salariat déguisé. Et puis, je vais même un peu plus loin. Quand un chef d'entreprise utilise un auto-entrepreneur et qu'il est requalifié en salariat déguisé, la sanction est astronomique. C'est-à-dire qu'il est quasiment assassiné sur place, le chef d'entreprise. Et donc, il faut aider les entrepreneurs individuels à se développer. Mais vous avez 50% des chefs d'entreprise disent « moi, j'aimerais bien avoir recours à un auto-entrepreneur ». Et 70% d'entre eux disent « si on a recours à un auto-entrepreneur, on risque de se faire requalifier en salariat déguisé ». Donc,
On a fait un certain nombre de propositions dans les 2 premières années. Le principe du caractère non frauduleux. Un chef d'entreprise, il ne faut pas tout de suite le mettre dans un corner avec caractère frauduleux, où les sanctions sont astronomiques. Et donc, il faut accompagner cette mouvance-là. Mais une fois de plus, notre rôle, c'est de soutenir les entreprises. Et nous avons besoin, nous, patrons de PME, TPE, d'avoir recours à ce type de contrat. C'est une forme nouvelle de l'activité. Tout n'est pas que salariat, il peut être aussi entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.